Eh, ça y est, on est au Portugal. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Weston. Ça fait maintenant 10 ans que je fais des vidéos. Putain, je suis vieux de ouf. On vient de faire la transition entre Bruxelles en Belgique au Portugal. Et j'ai envie d'expliquer pourquoi. J'ai envie d'expliquer aussi pourquoi le on. Donc ouais, c'est des trucs qu'on va voir dans cette vidéo. Honnêtement, c'est pas le meilleur appartement, mais je sais pas, je suis en kiff. Je me dis pourquoi pas faire une visite de l'appartement, pourquoi pas vous montrer où je passe mon temps, où j'édite, où je vais tourner mes vidéos, où je vais passer une grosse partie de mon temps avec les personnes que tu verras un peu plus tard dans la vidéo. Là, on se trouve dans le salon qui, honnêtement, est je pense ma partie préférée de l'appartement. Non, c'est ma deuxième partie préférée. Parce que c'est là que je dors. Il y a un clic-clac ici, ce lit se transforme en lit. Ça, c'est une longue table que je kiffe. Je sais pas, je la trouve vraiment solide. J'aime bien le bois en fait. Genre, c'est une matière que j'aime bien pour manger. C'est une table où on travaille quand même assez souvent dessus. J'aime bien les grosses tables. Je trouve les grosses tables comme ça dans un appartement, dans une maison, ça rajoute toujours quelque chose. Là, on est dans la cuisine. C'est une petite cuisine, mais que je trouve assez bien. Il y a un plan de travail ici. Honnêtement, on l'utilise plus pour servir, mettre les fruits. Un petit lave-vaisselle. Et ici, le four qu'on utilise énormément. Je pense qu'on cuisine pratiquement tout dans le four. J'avoue que ça fait mal parce que nous, on est des personnes de air fryer. On est team air fryer. On mettait tout dans l'air fryer et tout était fait pour nous. C'était cuit hyper rapidement. Là, le four, parfois, on passe 1h15, 1h20 à cuire un truc. Ah, ça fait mal. Ça, je trouve ça, c'est cool. J'aime bien, c'est Nate qui a fait ça. En gros, tu peux voir toutes les vidéos qu'on doit publier. Bon, ça, c'est Nate. Et ça, c'est moi et Tina. Ah, mais sinon, ça, c'est le frigo. Qui est extrêmement rempli. Hein. Très rempli. Beaucoup rempli. Je kiffe trop cet appartement. Je kiffe trop les détails de cet appartement. Par exemple, un truc que je kiffe beaucoup, c'est le parquet. C'est un truc que je kiffe énormément. Un dernier truc qui m'a aussi choqué et je pense perturbé la première fois que je suis venu dans cet appartement, c'est écouter ce silence. Ce silence, je vais jamais m'y habituer en fait. Quand tu viens d'une ville et que tu tapes un truc où le seul truc que t'entends c'est des mouettes. Ici, on a la première chambre, ils appellent ça une petite chambre, qui est assez cool en vrai. Il y a vraiment pas mal de lumière dans cet appartement, c'est ça qui est cool en vrai aussi. Ça c'est la deuxième chambre, ils appellent ça la Master Suite Bedroom. Ouais, elle est vraiment cool cette chambre parce que cette chambre, elle a un putain de grand lit. Ça c'est la chambre de Nate. Dans sa chambre, il a une petite salle de bain. Ah, il est bien. Ici, moi, c'est là où je range mes affaires. Franchement, au début, c'était hyper bien rangé. Là, je me descends un peu. En fait, c'est juste le jeans là. Là, c'est vraiment ma pièce préférée. La salle de bain. Je la trouve, franchement, cette salle de bain, je la trouve hyper cool. Déjà, j'aime bien parce qu'il y a une machine à laver dans l'appartement. C'est assez cool. Les toilettes, il faut qu'on en parle parce que j'ai l'impression qu'il y a trop d'espace. Et pas assez d'espace pour les fesses. Ça, c'est un autre débat. J'aime beaucoup trop ce genre de truc. Ce genre de détails, ce genre de mur, c'est le truc de... Je kiffe trop.
Et ça me fait bizarre de ne pas avoir un bain, mais en vrai, c'est assez cool d'avoir une salle de bain comme ça. Je sais pas comment ils appellent ça, une douche à l'italienne. Ouais, je sais pas. Voilà, ça c'est un peu le tour de l'appartement. C'est là où on passe la plupart de notre temps, c'est là où on édite nos vidéos, c'est là où il y a toute la post-production. Ouh. J'allume quoi moi? Pourquoi on est venu ici? Et une des premières raisons, c'est qu'on est plusieurs. Quand tu édites des vidéos, quand tu as un projet, quand tu poursuis tes objectifs, quand tu poursuis tes rêves, bah tu peux te sentir assez seul. C'est assez rare de trouver des gens qui font la même chose que toi, qui vivent les mêmes choses que toi, qui peuvent comprendre les sensations que tu vis. Avoir un appartement où tu es avec quelqu'un, tu les vois travailler, tu te sens pas seul. C'est des trucs, moi en tout cas sur papier, qui m'ont motivé énormément à venir ici, à m'isoler dans un pays que je connais pas, à me dire que j'aurai 2 personnes qui pourront m'aider à filmer, 2 personnes qui vont me motiver, 2 personnes qui vont me donner des feedbacks, 2 personnes que je vais voir travailler, et ça va me motiver à travailler aussi. C'est des trucs qui sont hyper importants. Là, j'ai envie de voir ce que Nate et Tina pensent de ça. Pourquoi ils sont venus ici? Qu'est-ce qu'ils attendent? Nate, j'ai une question pour toi. Ouais. C'est ça. Pourquoi ils sont venus ici? Qu'est-ce qu'ils attendent? Bah, en vrai, je pense que. Tu sais que j'y ai pensé hier en plus. Ouais. Parce que je me suis dit, est-ce que j'aurais pu faire la même chose à Bruxelles? Parce que c'est normal qu'on se pose la question. Après, je me suis dit, mais en fait, c'est les distractions le plus gros point fort. Parce que quand t'es chez toi, même si t'es focus sur notre taf, comme on a été ces dernières années, t'as quand même 3 milliards de raisons possibles de juste sortir de chez toi, voir des gens, traîner dans la rue, aller dans un café, tous ces trucs-là, qui en fait te font perdre du temps. Si tu les avais pas, tu vois, tu gagnes quand même vachement de temps. Ouais. Et ici, tu vois, t'es dans ce truc où t'as personne à aller voir, t'as rien à faire d'autre que travailler. Et du coup, j'ai l'impression que les journées se rallongent vachement. Tu vois, on est au 3e jour et j'ai l'impression que sur une journée, je fais ce que j'avais l'habitude de faire en 3. Parce que juste le focus, il est facilité de fou par l'endroit, tu vois. T'es dans une maison, t'as 3 personnes qui travaillent, en mode qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais pas être le seul connard qui travaille pas. Ouais. Et du coup, je pense que ça joue beaucoup là-dessus, tu vois. Donc tu penses que être avec 3 personnes qui font la même chose, qui travaillent, qui focus, ça te motive à travailler toi aussi? Ouais, moi j'ai toujours fait comme ça, où j'ai besoin d'avoir des gens qui. Un peu comme l'esprit bibliothèque pour les étudiants. Okay, ouais. Tu vois, avoir ce truc où j'utilise l'énergie des autres. Tu vois, je vois des gens qui travaillent, ça me donne envie de travailler parce que j'ai pas envie d'être le seul qui ralentit ou c'est un reflet direct de ce que je suis censé faire. Ouais. Et même des gens qui travaillent pas, j'ai juste besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui, tu sais, est en train de produire, en train de faire quelque chose et tout. Donc, et ça, je sais que ça serait constamment le cas, tu vois, quand on sera au Portugal. Donc, je pense que c'était le point. Maintenant, tu vois, ça aurait pu être ailleurs que le Portugal, mais c'est cette idée de quitter là où tu as l'habitude d'être, quitter cette routine-là, pour te forcer à produire plus. Thanks bro, je crois que je vais te laisser travailler. Tranquille. Tu gères. Tu n'as? J'ai une petite question pour toi. Je pense que j'ai toujours voulu partir, quoi. Et je pense que c'était le moment. C'était le moment. J'avais une opportunité, je l'ai saisie. Parce que la vingtaine passe très vite, quoi. Et je m'en rends compte en passant 20, 21, 22, et puis tu passes vite à 30 ans, parce que ça passe cette vitesse quand on voit notre grande sœur, quand on voit tous les gens, on voit que ça passe extrêmement vite, et j'ai pas envie d'arriver à 30 ans et de rien avoir fait de ma vie, quoi. Ouais. Donc j'avais besoin d'un break, en fait, c'est d'aller un peu voir ailleurs. Je pense que c'est un rêve d'enfant, quoi. Je pense. J'avais besoin de me réaliser, je pense. Ce que j'attends pas grand-chose, honnêtement. J'attends pas grand-chose, mais je sais que si j'étais restée, ça aurait été pire, quoi. Je sais pas si c'est français, mais Ouais. ça aurait été pire, quoi. En fait, j'avais des rêves étant petite, et là, je suis dans ma vingtaine et je me rends compte que je les ai pas réalisés. Donc j'avais besoin de tout arrêter et de focus sur une chose, pour une fois dans ma vie. Focus sur quelque chose à fond. Prendre un peu les choses au sérieux, parce que on prend pas les choses au sérieux généralement. Et ouais, c'est de pas regretter, quoi. Ça me fait peur juste de le dire, quoi. Ouais. Oh.
J'en tremble. Merci en tout cas, je vais te laisser travailler. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir regardé, ça me fait vraiment plaisir. Cette vidéo elle est un peu plus longue que d'habitude, mais c'est ce dont j'avais besoin pour montrer tout ce que j'avais besoin de montrer. C'était Weston et on se dit à la prochaine.